Moins de 5000 habitants l'hiver, plus de 25 000 en pleine saison et presque autant de vélos. Bienvenue à l'Île-Dieu, petite île de 23 km², accessible en bateau et en hélicoptère, est devenue un véritable paradis pour estivants, souvent des habitués des lieux. On a 3 types de séjours en fait. On a du tourisme à la journée puisqu'on a un départ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et un départ de Fromentine avec des heures régulières, avec 2 compagnies de transport, de bateaux. Et on a des arrivées sur 2-3 jours, des courts séjours. Et puis on a le tourisme de résidence secondaire qui est là un petit peu plus longtemps. On a une proportion qui est de 3800 résidences, environ je dirais, de résidences secondaires sur l'île. Et si le tourisme est devenu avec la pêche l'une des principales activités économiques, c'est aussi parce qu'après avoir traversé les 22 à 31 km qui séparent l'Île-Dieu du continent, on y découvre une toute autre facette de la Vendée. Outre ses 9 km au total de plage, au sud, l'île a conservé un aspect sauvage, très pittoresque, propice aux randonnées et où sont abrités quelques lieux caractéristiques, le vieux château, le port de la Meule ou encore la plage des Sabias, des Sous et des Vieilles. Cette côte sauvage fait penser un peu aux derniers cailloux d'Armorique, le granit, les falaises. Et c'est vrai que ça tranche un peu avec la Pinède ou les plages de sable blanc qu'on a l'habitude de connaître sur, par exemple, Noirmoutier. On peut partir de la pointe du but, la pointe nord de l'île, et on longe toute la côte. Là, ici, on est au Sabia, vous voyez le vieux château, et on peut aller jusqu'à la Meule et au Corbeau. Donc, il y a beaucoup de criques. On peut faire du vélo à peu près jusqu'au vieux château. Après, c'est vrai que c'est mieux en marchant. Donc, il y a de belles couleurs, des parfums, on a beaucoup de chance. Oh, il y a 2 jours, oh, il y a toujours, dit-on, à l'Île-Dieu. Il faut avouer que le charme de cette île est indéniable. Ses richesses naturelles, son patrimoine historique, maritime, mais aussi gastronomique, avec la tarte aux pruneaux, le fion ou encore le betchet. Autant d'atouts que les îlets conservent précieusement tout en les partageant avec les touristes, toujours plus amoureux de ce petit bout de terre.